Bonjour à toutes et à tous. Je suis le capitaine Moussa Yoregui, commandant la compagnie de gendarmerie de Touba. Chaque année, à l'occasion de la célébration du Grand Magal de Touba, la gendarmerie nationale présente un plan de circulation en application de l'arrêté de Monsieur le préfet du département de Mbacké. Pour cette édition 2020, je m'en vais vous présenter le plan de circulation retenu qui entre en vigueur dans la période du 3 au 9 octobre 2020 à minuit. Pour une vue d'ensemble, nous avons la ville de Touba au milieu. Et pour y accéder, il existe différentes possibilités pour les pèlerins. D'abord, les pèlerins qui viennent dans le sens Diourbel, Mbacké, Touba, ils peuvent accéder dans la ville sainte en empruntant soit l'autoroute Ila Touba, soit la RN 3. Pour les véhicules qui emprunteront l'autoroute Ila Touba, à leur sortie de l'autoroute, ils peuvent se diriger vers Thiawène. À partir de l'intersection, les pèlerins peuvent prendre la route qui passe devant la caserne de gendarmerie pour se diriger vers l'héliport ou faire demi-tour pour prendre la RN3 en direction de Mbacké. Il peut aussi continuer vers le rond-point Touba Fall, à partir duquel il peut rallier Touba par la route de Dianatou, également appelée route Ndiouga Kébé, ou bien descendre vers le rond-point Touba Ndiarème afin de se diriger vers Pench Mbaye Wade ou l'héliport. Les pèlerins peuvent aussi emprunter la bretelle de sortie de droite pour se diriger vers la RN3 et Mbacké. Les véhicules venant de Diourbel par la RN3 pour se rendre à Touba pourront soit continuer jusqu'à l'intersection de la station Total ex-Touba Oil. À l'intersection, les véhicules peuvent emprunter la rocade par la gauche jusqu'à l'héliport. Le pèlerin peut également, à partir de la RN3, traverser la ville de Mbacké jusqu'à 100 mètres après le campement touristique, ensuite tourner à droite pour prendre la route qui traverse celle de Kaffrine pour aboutir sur la piste latéritique de Gawane, Darussalam, Touba. Également, le pèlerin peut continuer jusqu'à l'intersection de la station MK Oil ex-Elton. Toutefois, il faut préciser que les véhicules qui accéderont à Touba par la route nationale numéro 3 ne peuvent pas emprunter les deux voies reliant Ngabou au rond-point Touba Fall. Ensuite, dans le sens Kébémer, Darou Moussi, Touba, les véhicules qui arriveront par la route départementale numéro 30 pourront continuer directement en passant par l'intersection du garage Darou Moussi pour aller à Darou Khoudoss. Ils seront déviés à gauche après le bassin de feu Serigne Mourtala Mbacké et emprunteront la piste sablonneuse. Pour ressortir, ces véhicules prendront la route de Touba Belel pour emprunter la corniche ouest. Dans le sens Linguère, Dara, Touba, les véhicules en provenance de cet axe par la RN3 peuvent emprunter
la corniche dans les deux sens, à gauche comme à droite. Ceux qui souhaitent néanmoins continuer seront déviés à hauteur de la gare routière de Daara Djolof. Pour les véhicules venant dans le sens Kaffrine, Mbacké, Touba, ils devront obligatoirement circuler en file unique à partir du poste de collecte. Après le garage du type, ils peuvent tourner à droite pour prendre le boulevard de Gawane jusqu'à l'intersection avec la piste longeant les rails. Ceux qui s'arrêtent à Mbacké débarqueront toutefois leurs passagers sur le boulevard Ndoyen. Afin de garantir la sécurité des usagers de la route et assurer une bonne fluidité de la circulation, la gendarmerie nationale prendra les dispositions sur tous les actes et recommande aux conducteurs de respecter les règles du code de la route, se reposer en cas de fatigue, mettre la ceinture de sécurité. Pour les conducteurs de deux roues, le port du casque est obligatoire. Pendant toute la durée du Magal, la circulation des motos Jakarta est interdite, ainsi que la présence des charrettes sur les axes bitumés et la circulation des gros porteurs sur l'autoroute Ila-Touba. Il est également interdit de circuler sur les bandes d'arrêt d'urgence sur l'autoroute Ila-Touba. Cette voie est réservée aux véhicules d'intervention et aux véhicules de secours. Un dispositif de veille sera mis en place sur l'autoroute en relation avec l'escadron autoroutier de la gendarmerie pour le balisage de l'autoroute. Il en est de même sur tous les axes qui mènent vers Touba. Enfin, il convient de rappeler que l'édition du Magal de cette année se déroulera dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. À cet effet, cette situation impose une réadaptation des comportements par les pèlerins afin de garantir le succès de cet événement. Ainsi, la gendarmerie nationale va s'engager dans le cadre de sa mission générale de sécurité publique pour un niveau de sécurité maximale du Magal avec pour objectif d'une part la prévention des accidents de la circulation mais aussi le maintien des acquis dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour toute information utile, vous pouvez contacter la gendarmerie nationale 24 heures sur 24 sur le numéro vert 800 00 20 20. Tout en vous rappelant que la sécurité est une affaire de tous, la gendarmerie nationale vous souhaite un bon Magal et vous invite au respect strict des mesures barrières. Je vous remercie.